Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti, fin de semaine, on s'accroche, c'est bientôt le week-end, voire je pense qu'il y en a qui sont peut-être en vacances, je ne sais pas, remarque, c'est les vacances scolaires, donc à moins d'être étudiant, c'est les vacances des enfants, mais bon, faut bien les garder les enfants en même temps, c'est pas forcément évident, donc le week-end approche, ça c'est une certitude. De quoi je vais te parler aujourd'hui? Bah écoute, je me suis levé ce matin, et j'ai une question de Lucie. Alors, il faut que je retrouve la question parce que je la connais, mais la question de Lucie qui me dit, bah voilà, elle était sur le groupe WhatsApp, et du coup, elle avait une question concernant le fartlek, parce qu'elle a du mal à comprendre réellement ce que c'est l'objectif d'une séance fartlek. Et je dois avouer que je pense qu'elle doit pas être la seule à se poser la question du ok, fartlek, on en parle de plus en plus, mais qu'est-ce que c'est exactement, comment on l'a fait, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, est-ce que c'est dirigé, est-ce que je dois suivre des instructions, ce genre de choses. Donc je vais t'en parler. Alors je sais que j'ai certains, voire tous mes coachés qui m'écoutent, qui écoutent mes épisodes tous les jours, donc soyez pas surpris de la différence de signification entre ce que je vais dire maintenant et ce que je vous dis à vous quand je vous donne une séance de fartlek. C'est pas tout à fait le même objectif. Donc le fartlek, on va dire d'une manière officielle. En fait, ça vient de la Suède. C'est un mot suédois qui signifie jeu de vitesse. C'est une méthode d'entraînement qui permet de travailler ton cardio et ta capacité à changer d'allure. Le tout sans être enfermé dans un schéma, tu vois, strict, comme celui qu'on connaît sur le fractionné traditionnel. Le fartlek, c'est tout simplement, entre guillemets, oui, c'est très simple, hein, c'est une séance de course où tu varies les allures librement. Moi j'aime bien, c'est l'approche, je trouve que c'est une approche ludique du fractionné, parce que c'est toi qui choisis quand tu accélères et quand tu ralentis selon, attention, ton ressenti et l'environnement. C'est vraiment ça qui fait toute la différence avec une séance de fractionné classique, c'est que tu fais attention à ton ressenti et là où tu cours. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de courir vite, à un moment, tu n'es pas obligé de courir vite. Il n'y a rien qui t'oblige de courir vite. Par contre, tu peux très bien décider de te dire, tiens là, je vais courir à fond pendant 2 minutes. Ça, c'est possible. Mais on va y revenir. Alors, pourquoi intégrer du coup des séances fartlek dans ton entraînement, dans ta semaine d'entraînement? Moi, je trouve déjà, c'est prendre du plaisir sans être dirigé par ta montre. Parce qu'on est tous à lancer sa montre, et puis quand on a des intervalles pour ceux qui font du fractionné, on est tout le temps sur sa montre où on attend qu'elle vibre, qu'elle sonne pour se calmer, pour être en période de repos ou au contraire de fractionner, de course. Donc déjà là, tu enclenches ta montre au début et puis tu l'oublies quasiment. Voilà. Donc c'est vraiment sortir de la rigidité d'une séance classique avec un chronomètre où tu te fixes une durée, une distance précise pour chaque accélération, tu vois, 10 fois 400 mètres. Bon, voilà, là c'est précis. En même temps, 400 mètres sur une piste athlée, t'as pas besoin de regarder forcément ta montre. T'arrives aux 400 mètres, mais voilà, c'est sortir c'est pas sortir, c'est plutôt rentrer dans tes ressentis en te libérant de la rigidité, d'un temps, d'une vitesse obligatoire fixée à l'avance. Ça travaille aussi l'endurance, très clairement l'endurance et aussi la vitesse, parce que du coup tu alternes les rythmes selon tes ressentis, ton envie, mais du coup tu vas solliciter ton cœur différemment et tu l'habitues à répondre, on va dire, plus rapidement aux variations de vitesse. Tout dépend comment tu fais ton fartlek, comment tu as envie de faire ton fartlek. Si tu as envie de courir très vite, d'être à, je sais pas moi, 110%, peut-être pas ça, mais 105% de ta VMA, donc tu es vraiment à bloc de chez bloc pendant 30 secondes, tu peux. Si maintenant tu le sens pas parce que tu as une journée un peu pénible, que tu es fatigué, tu as juste envie de se faire une allure footing plus sur quelques portions, tu peux aussi. Vraiment, c'est pas dirigé. Alors on peut diriger des fartleks, ça peut être des fartleks dirigés,
mais ça ressemble plus à du fractionné, quoi. Si je dis à mes coachés, tiens, voilà, je te propose une séance de fartlek dirigée à faire 3 fois 5 minutes plus rapide. Bon, bah, ça reste quand même une petite une petite séance de fractionné. Donc, c'est pas comme ça que je l'entends. C'est vrai que le fartlek, c'est vraiment au ressenti. Tu déclenches ta montre, c'est une séance de variation d'allure suivant tes ressentis, tes sensations et l'environnement où tu es. Si tu es en forêt, si tu es en montée, si tu es en ville, bah oui, il y a des fois où tu peux pas courir forcément comme tu veux, donc tu es obligé de t'arrêter, ralentir, ce genre de choses. Et aussi le fartlek, moi j'aime beaucoup aussi parce que disons que ça améliore ta capacité à relancer. Voilà, sur des terrains variés comme le trail en montagne où tu as beaucoup de changements de rythme. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi d'habituer. En fait, c'est l'entraînement, c'est une habitude. L'habitude de petits efforts, de petits mouvements qui font que au bout d'un moment, ça devient de plus en plus facile et du coup on peut courir plus vite, on peut courir plus fort, on peut augmenter sa cadence de pas, on peut faire tout plein de choses. Mais le tout, c'est de laisser le temps à son corps de d'augmenter et de progresser, de s'adapter surtout, s'adapter à tous les changements physiologiques qu'on provoque dans chaque séance de course à pied. Personnellement, moi je vois deux types de fartlek. Donc le fartlek libre, qui est libre, hein, c'est-à-dire que c'est toi qui décides des accélérations et des ralentissements. Donc par exemple, accélérer jusqu'au prochain arbre que tu vois, panneau ou lampadaire, je sais pas, n'importe où. Où tu te dis tiens, je vais courir de plus en plus vite sur 1 minute. Voilà, et tu récupères pendant 2 minutes. C'est toi qui te fixes le moment du départ de ton accélération. Et puis le temps aussi, 1 minute, 30 secondes, 2 minutes. C'est vraiment toi qui gères ta séance, ton timing. Et tout ce qui est changement de rythme, en fait, c'est en fonction du terrain. Donc, c'est compliqué de prévoir à l'avance quand est-ce que tu vas marcher, quand est-ce que tu vas accélérer, courir plus vite. Donc, si tu es dans une région un petit peu vallonnée, oui, il faut accélérer. Tu peux te dire, tiens, j'accélère dans la montée jusqu'à la moitié, puis après, je la fais en marchant et je relâche peut-être aussi dans les descentes. Il y a beaucoup de choses il y a tout qui est possible en fait, suivant ce que tu as envie de faire. Donc c'est vraiment une allure libre, ce que j'appelle le fartlek libre, c'est toi qui décide quand est-ce que tu accélères, quand est-ce que tu ralentis. Donc c'est vraiment une succession de variations d'allure. Ensuite, il y a aussi ça ressemble plus à du fractionné à mon sens, parce que ça enlève un petit peu cette idée de je décide quand est-ce que j'accélère ou pas, mais il y en a qui préfèrent, c'est du fartlek un petit peu dirigé. Dirigé, c'est-à-dire que voilà, tu commences par 10-15 minutes d'endurance fondamentale au début pour t'échauffer, d'ailleurs hein, sur toutes les séances, ça doit être ça. Et puis ensuite, la séance de fartlek, le cœur de la séance, ça peut être, 20 minutes avec des accélérations de 30 secondes, avec 1 minute de récupération. Donc tu te fixes ce temps de 20 minutes, ok, minute 15, tac, tu dis, allez, je déclenche mon chrono où je regarde, j'accélère pendant 30 secondes et je récupère pendant 1 minute. Et tu fais ça pendant 20 minutes. Donc tu vois, ça ressemble plus à du fractionné qu'à une séance de fartlek vraiment libre. Après, tu fais des accélérations. C'est pas fixe, toi. C'est pas des accélérations à 4 minutes au kilomètre. Parce que là, pour le coup, tu te fixes une durée, tu te fixes une vitesse. Là, c'est plus du fartlek, c'est simplement une séance de fractionner, voilà, tout simplement. Après, t'as d'autres, hein, tu peux faire fartlek 30 minutes en jouant sur les allures 1 minute rapide, 2 minutes de récupération, puis 2 minutes rapide, 2 minutes de récupération, puis 3 minutes rapide, 3 minutes de récupération. Tu peux jouer comme ça sur pas mal de choses. Le but, c'est de varier ton allure, de proposer des changements de rythme à ton corps pour qu'il s'adapte de plus en plus facilement en fait à peut-être la spécificité de ta prochaine course. Si c'est une course de cross, si c'est une course de trail, c'est toujours bénéfique de varier les allures. Donc il y a beaucoup de choix finalement. C'est comme les fractionnés, c'est quasiment illimité. Tu fais ce que tu veux. Donc il y en a, je sais que moi j'avais quelques coachés qui aimaient bien
des séances de fartlek dirigées. Parce qu'ils étaient un petit peu perdus, ils ne comprenaient pas quand est-ce qu'ils devaient accélérer, quand est-ce qu'ils devaient ralentir. Voilà, ils aimaient beaucoup plus être dirigés. Donc je leur disais, bah là, tu fais, comme je disais au début, tu fais 4 fois 5 minutes, voilà, plus rapide, avec une minute ou deux de récupération entre. Donc c'est plus vraiment du fartlek, à mon sens. Maintenant, moi, les séances que je donne à mes coachés sur le fartlek, j'impose pas en fait des accélérations ou pas. Je leur dis voilà, c'est une variation d'allure, mais néanmoins, si tu te sens fatigué, bah écoute, tu cours, cool. Je t'oblige pas à faire des variations d'allure, je t'oblige pas à courir, à faire des accélérations. T'as pas envie d'accélérer, tu n'accélères pas. Par contre, tu te sens en forme, bah oui, tu peux te faire plaisir à accélérer, à décélérer, à piquer des sprints, à courir dans les montées. Voilà, la seule règle que je leur impose, c'est de ne pas être à 100% sur toute la séance. C'est pas une course. Voilà, si le gars ou la nana, elle est à fond pendant 45 minutes, bah le problème c'est que, ok, elle se sera fait plaisir, mais il y a d'autres séances derrière. Et c'est ça le truc, c'est qu'elle va mettre trop de temps, ils vont mettre trop de temps à récupérer. Et si tu cours pas, enfin si tu mets 3 jours à récupérer, c'est quasiment 3 jours de perdu, en dehors évidemment des sorties prévues. Toi, les week-end shocks, ok, c'est prévu. Hein, on crée pas un traumatisme, mais on crée une surcharge pour derrière que le corps s'adapte et progresse et évolue. Mais quand tu cours 1 heure ou 45 minutes à fond, comme ça, sans que ce soit prévu spécialement préparé, bah, tu vas juste engendrer de la fatigue et il faudra du temps pour récupérer. Parce que si tu cours 45 minutes à fond, ouais, c'est super, mais peut-être que le lendemain, tu vas pas faire la séance prévue parce que bah, tu auras les jambes fatiguées, parce que tu n'auras pas envie, parce que tu seras crevé tout simplement. Donc quand on est fatigué, on a une petite baisse de motivation généralement, hein, ça va avec. Donc c'est ça que je veux éviter. Mais c'est vrai que quand je leur dis fartlek, bah, c'est un petit peu une séance libre. Voilà, ils courent, ils ont envie de courir façon jogging plus, comme avant, j'ai envie de dire qu'ils me connaissent, ils couraient, bah voilà, ils transpiraient un peu, c'était sympa voilà, ils n'étaient pas véritablement en endurance fondamentale. Ils peuvent aussi, comme je leur dis, bah, si tu te sens bien, tu peux varier, courir en montée, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu le fais pas pendant 40 minutes ou 45 minutes à fond, évidemment. Voilà, donc c'est en ça que ça diffère, c'est que moi je leur dis, si tu te sens pas en forme, bah, tu cours pas, tu fais pas de variation d'allure, tu cours comme tu le sens. T'es pas obligé non plus de courir en endurance fondamentale, tu peux courir juste un tout petit peu plus vite. Voilà, il n'y a pas de règle, si ce n'est celle que j'ai énoncée juste avant, de pas se mettre dans le rouge pendant toute la durée de la sortie. Donc voilà, en fait, moi vraiment le fartlek, c'est vraiment s'écouter, hein, ça se pratique au ressenti. C'est toi qui adaptes la durée et l'intensité des accélérations suivant ton état de forme. Donc si tu te sens pas en forme, bon peut-être que la séance fartlek, ça devient simplement une séance d'endurance fondamentale. Ou si tu as envie de courir un tout petit peu plus vite que l'endurance fondamentale, bon voilà, il y a pas de problème. Le tout, c'est de ne pas répéter ça tout le temps. Si à chaque sortie, tu cours un petit peu plus vite que l'endurance fondamentale, c'est pas de l'endurance fondamentale. Voilà, c'est tout. Mais faut le savoir, faut pas se voiler la face en disant ouais, je suis en endurance fondamentale alors que tu sais que tu transpires un petit peu, que tu es un tout petit peu essoufflé, donc t'es le cul entre deux chaises, t'as une vitesse qui est mi-figue, mi-raisin, toi, c'est ces vitesses où ça crée pas grand-chose. Ça profite pas à l'endurance fondamentale, mais ça profite pas non plus comme le fractionné. Donc c'est bien de temps en temps de toujours courir, de courir de temps en temps à des vitesses intermédiaires, parce que le corps a besoin de s'adapter et de connaître ses vitesses. Mais en même temps, si tu cours tout le temps comme ça, comme souvent, hein, les gens, ils sont en footing, ouais, je suis en endurance fondamentale à 13 km/h. Ouais, mon cul, ouais, 13 km/h, c'est pas en endurance fondamentale. Sauf pour peut-être certains, et encore. Et encore. Donc faut se méfier aussi des réseaux, j'en ai déjà parlé, mais quand je vois ça, moi, ouais, sortie cool à 4 minutes 30 au kilomètre. Ouais, cool, ouais, c'est ça. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, quand tu cours, oui, tu peux courir
dans une allure un tout petit peu plus rapide que celle de l'endurance fondamentale, mais il ne faut pas que ce soit ta norme, parce que du coup, ça va engendrer de la fatigue un tout petit peu tout le temps, et au bout de 3-4 semaines, tu vas être crevé, tu vas pas comprendre pourquoi tes chronos diminuent, pourquoi tu es fatigué, pourquoi t'es plus vraiment motivé, alors que tu penses que tu es en endurance fondamentale. Donc voilà. Mais bon, j'ai fait plusieurs, et je reviendrai de toute manière un petit peu plus tard. Hein. Je referai des posts là-dessus, des capsules là-dessus sur l'endurance fondamentale pour bien que ça rentre, surtout pour ceux qui viennent de connaître le podcast. Donc voilà, le fartlek, il faut que ça reste ludique, il faut que ça reste une séance un petit peu, pas découverte, mais une séance libératoire ou libératrice. Tu cours, tu déclenches ta montre, et tu varies les vitesses suivant ta forme du moment. Si tu te sens pas en forme, écoute, tu varies pas les vitesses, c'est tout. Ou tu varies les vitesses un tout petit peu. Mais il faut se méfier aussi de sa forme, hein. C'est que parfois on traîne la patte au début, et puis une fois qu'on commence à courir, voilà, accélérer un petit peu, et le corps il se réveille et le mental il commence à apprécier, et puis du coup on se retrouve à faire une petite séance sympa. Donc gardez vraiment à l'esprit de varier les vitesses, les allures, et de se challenger un petit peu, mais il faut que ça reste une séance plaisir, où tu as le droit de transpirer, c'est bien. Tu as le droit aussi de ne pas transpirer, c'est bien aussi. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour déjà Lucie, et puis pour d'autres, hein, n'hésitez pas à me contacter. Hein, j'ai dans chaque épisode, description de chaque épisode, hein, vous avez la possibilité de cliquer sur mes liens, et notamment il y a un lien qui est contactez-moi, hein, c'est bien fait, hein, pour me poser voilà, vos questions, et moi j'y réponds par podcast pour faire profiter toute la communauté, parce que si toi tu te poses une question, tu peux être certain, c'est comme à l'école, hein, tu peux être certain que d'autres se posent la question. Donc il n'y a pas de questions bêtes. Très clairement, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a juste des questions que je ne pense plus, en fait, parce que pour moi, c'est presque plus un problème. Du coup, c'est compliqué de parler d'un sujet qui, pour moi, est un non-sujet, sans méchanceté ou sans être arrogant, hein. C'est juste que parfois, je pense pas. Et il y a des fois où je dis, ah oui, c'est vrai que je pourrais en parler, parce que oui, là, la personne m'en a parlé, et je vois que, effectivement, à mes débuts, moi aussi, je me posais cette question. Et il y a des trucs que j'oublie dans les choses, voilà, expliquées pour les débutants, ou peut-être même moins débutants, hein. Voilà, faut toujours parfois écouter ce qu'on sait déjà, mais qu'on a un petit peu oublié, les fondamentaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si je peux participer à te remettre un petit peu les idées en place, et te dire, ah oui, c'est vrai que ça, je le faisais comme ça, et maintenant j'ai évolué. Parce que ta pratique va évoluer petit à petit, en écoutant des podcasts, en pratiquant, en expérimentant, en voyant ce qui fonctionne de ce qui fonctionne pas pour toi. Voilà. Donc chacun est vraiment différent dans sa pratique, même si on fait tous les mêmes erreurs, néanmoins le ressenti de chacun est différent. Donc faites attention à pas, là je fais une pierre deux coups, mais à pas comparer vos performances avec celles des autres, vos résultats avec ceux des autres. Sincèrement, il y a tellement de facteurs sur une sortie qui diffèrent de toi, de ton voisin ou de moi, hein. La forme du moment, la fatigue, ton boulot, à quelle heure tu cours, tout plein de ton passé, ton historique de sportif et de sportive. Sincèrement, il faut se focuser sur soi, se concentrer sur soi, et tu verras que c'est beaucoup moins négatif, enfin non, pas négatif, valorisant de progresser quand on est focus sur soi et pas sur les autres, parce que il y a toujours meilleur que soi. C'est ce que je me dis. De toute façon, je peux progresser, hein. Il y aura toujours meilleur que moi de toute façon. Donc je suis très content de là où je suis. Je suis très content aussi quand je progresse, quand voilà, je peux pas dire mieux, hein. Bon, allez, sur ce, j'arrête de blablater. On arrive à 19 minutes. Merci. Avant de se quitter, merci de vos écoutes, de vos partages, hein. Je le dis souvent, mais voilà, c'est une réalité. S'il n'y avait pas de partage, s'il n'y avait pas de commentaires sur les réseaux, sur les podcasts, les étoiles sur les podcasts, voilà, mon podcast il serait pas très connu. Alors il est en train de se faire connaître petit à petit, et c'est chouette. Donc ça me motive à continuer.
Et puis voilà. Bon, allez, je te laisse. Je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao, ciao.